Bon, ben, on va commencer. Bon, alors, là, je vais vous présenter déjà on va faire deux séries de 10 questions, donc comme les fois d'avant. Donc, vous allez pouvoir tous y répondre, bien sûr, à tour de rôle. Je vous autorise à activer vos micros pour si jamais vous avez une question ou pour répondre aux questions. Et dès que c'est fait, il ne faut pas hésiter à le désactiver parce que sinon, on va entendre les bruits de fond et on n'arrivera plus à s'entendre. Déjà, est-ce que vous voyez tous l'écran partagé? Oui, pour moi, oui. OK. Question numéro 1. Pour économiser du carburant, je roule toujours sur le rapport de vitesse le plus bas. Réponse A. Je démarre en seconde. Réponse B. Je choisis toujours le rapport de vitesse le plus adapté. Réponse C. Alors, je vais vous agrandir. Ah non. Non. Pour économiser du carburant, je roule toujours sur le rapport de vitesse le plus bas. Je démarre en seconde. Je choisis toujours le rapport de vitesse le plus adapté. Alors, qu'est-ce que vous me dites là? Moi, je dirais la réponse c'est C'est Je choisis toujours. Donc, c'est. Alors, déjà, je roule toujours sur le rapport de vitesse le plus bas. Ça veut dire que le rapport de vitesse le plus bas, c'est la première. Donc, la première, elle est faite pour démarrer, pour rouler lentement. D'accord? ouais. Ça ne nous fera pas utiliser, ça nous fera, au contraire, ça va nous faire utiliser plus de carburant. Donc, à savoir qu'au permis, vous avez un point pour l'éco-conduite. Donc, éco-conduite, ça veut dire que plus je passe mes vitesses rapidement, moins je vais utiliser de carburant, moins je vais polluer. D'accord? Donc là, effectivement, on va choisir toujours le rapport de vitesse le plus adapté. En fonction de la voiture, bien sûr, parce qu'il y a des voitures qui ont des boîtes 5 vitesses, il y a des voitures qui ont des boîtes 6 vitesses. C'est quoi là, je démarre en seconde? Ça veut dire quoi? Ah ben, en fait, je démarre en seconde, ça veut dire que normalement, quand tu démarres, c'est en première. La première, elle a plus. Ah oui, oui, deuxième rapport, vous le dites, d'accord. Voilà, là, quand je démarre en seconde, c'est la deuxième vitesse. Oui, oui, j'ai compris. Voilà. Pour cette question, est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. non. Le choix des rapports. Question numéro 2. Je peux continuer dans cette rue? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'accès n'est autorisé qu'aux riverains. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je peux continuer dans cette rue, là, dans la rue qui est là. Oui ou non? Oui. 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 Alors, pourquoi oui? Parce que Il n'y a pas d'interdiction, mais c'est simplement un cul-de-sac. Voilà. c'est une Le panneau, ça veut dire que c'est une rue sans issue. Oui, C'est pas une rue à sens interdit. Donc, je peux continuer dans cette rue? Oui. L'accès n'est autorisé qu'aux riverains. non, il est autorisé à tout le monde. Non. Non. Voilà, parce que ça aurait été aux riverains, on aurait eu le petit panonceau juste en dessous marqué « sauf riverains ». Ouais. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cette question? Non. En fait, Non. Donc, du coup, on a mis « je peux continuer dans cette rue ». Oui, et l'accès n'est autorisé qu'aux riverains. On a dit non. Question numéro 3. Le vendeur d'un véhicule neuf doit me communiquer les informations relatives aux émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le vendeur d'un véhicule neuf doit me communiquer des informations relatives aux émissions Oui. de CO2. Oui ou non? Oui. Oui, c'est obligatoire. Hein. Ça doit être stipulé sur la petite fiche que vous avez. Ça sera marqué A, B, C, D, E, F. Et là, ça sera marqué si vous êtes en émission de CO2, A, B, C, par rapport à la lettre alphabétique. D'accord? À la consommation de carburant. Oui. Oui aussi. On a mis Oui. C'est. Oui. Là, vous m'avez dit oui. Et également à la consommation de carburant. Donc, il va me dire si c'est un véhicule qui consomme plus qu'un autre,
et les spécificités. Ça, Ok? c'est pour les anciens, mais pour les voitures électriques, il n'a pas. Non, Ils ont- voilà, ça c'est pour les voitures, bien sûr, à carburant, hein, Ouais. parce que les voitures électriques, il n'y a pas besoin qu'ils nous donnent, qu'ils nous communiquent les informations. Voilà, Après, il peut nous communiquer pour la voiture électrique le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec la voiture électrique. Oui. Oui. Le vendeur. Question numéro 4. J'encours une amende de 3e classe si mon véhicule émet des fumées toxiques en circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je réduis le silencieux du pot d'échappement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, j'ai encore une amende de 4e classe. Donc, une amende de 4e classe, c'est combien? Troisième, là. Alors, 90 €, c'est amende de 4e classe. Donc, en dessous de 90, ça va être 75. Mhm. D'accord? Donc, est-ce qu'on va encourir une amende de 75 € si mon véhicule émet des fumées toxiques en circulation? Comment on écrit? Oui, je Oui crois. ou non? Oui. Ah, Moi, j'ai dit oui. Oui. Si je réduis le silencieux du pot d'échappement? Oui aussi. Aussi, Oui. parce que le silencieux du pot d'échappement, c'est ce qui va éviter à votre voiture de faire trop de bruit. Vous avez déjà entendu les motos? Il y a certaines motos qui font ouais. énormément de bruit. Mais ça, c'est parce qu'ils enlèvent le silencieux du pot d'échappement. Et ça, on peut avoir une amende pour ça, hein. Donc, la réponse c'est A et C. Ah, ici. Les fumées toxiques émettent. Question numéro 5. En cas de pic de pollution, le non-respect des restrictions de circulation m'expose à une immobilisation du véhicule, réponse A, une amende, réponse B, une confiscation du véhicule, réponse C. Alors, si on ne respecte pas les restrictions de circulation, vous savez, sur l'autoroute, des fois sur les panneaux lumineux, vous voyez marqué pollution, vitesse réduite à moins de 20 km/h, par exemple. Ben, c'est de ça qu'il vous parle. Est-ce qu'on a encore une immobilisation du véhicule? Non. Non. Oui. Moi, j'ai dit oui. Alors, ceux qui me disent non, pourquoi vous me dites non? Vous savez pas. C'est pas une infraction. Voilà. C'est pas une donc, c'est pas une infraction, oui et non, hein. Ça reste quand même une infraction, hein, le fait de ne pas respecter ce qui a marqué sur les panneaux lumineux. Donc, est-ce qu'on a encore une amende Oui. Oui. Oui aussi. et une confiscation du véhicule? Oui. Donc, vous Non. me dites B et C? Non. Donc, j'enlève le C. Alors, en cas de pic de pollution, le non-respect des restrictions dans un, donc une immobilisation du véhicule, non. Une amende, oui. Et une confiscation du véhicule. Après, la confiscation du véhicule, moi, je l'ai déjà vu pour ce genre d'infraction. Mais après, ça dépend vraiment de l'émission de CO2 que votre véhicule va consommer, quoi. Là, par exemple, dans une fumée aussi blanche, oui. Si la fumée n'est pas vraiment blanche, non. Donc là, cette question, on va voir ce qu'ils nous mettent. En cas de pic de pollution, Ah, les oui. autorités mettent en place Une différentes immobilisation, mesures ok. relatives à la circulation des véhicules. Si je ne respecte pas ces mesures, je m'expose à une contravention et à une immobilisation de mon véhicule. OK? D'accord. D'accord, c'est parfait. Question numéro 6. Par forte chaleur, j'actionne l'air conditionné immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, par forte chaleur, est-ce qu'on va actionner l'air conditionné immédiatement? Non. Pourquoi? Parce que Parce le qu'il faut contact. ouvrir Ça chauffe le moteur. Alors, On peut- parce que le contact air chaud, air froid, ça va causer quoi pour votre pare-brise? Ça peut casser le pare-brise. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la pub Carglass. Carglass, oui. Voilà. Le gars, il met sa clim et on voit que le pare-brise, il se raye.
C'est exactement la même chose. Le contact air chaud et air froid, surtout par forte chaleur, il faut d'abord que la voiture ait la température ambiante, ça veut dire la température de l'extérieur. Et une fois que vous roulez, vous pouvez mettre l'air conditionné dessus. Question numéro 7. Sur ces emplacements, Donc je celle-là, stationne un véhicule diesel, réponse A, un véhicule électrique, réponse B. Je recharge la batterie de mon téléphone, réponse C, de mon véhicule essence, réponse D. alors, sur ces emplacements, ceux-là, d'accord? Et seulement B. Je stationne un véhicule diesel. Non. Non. Un véhicule électrique. Oui. Oui. Oui, parce qu'on voit bien qu'on a une voiture ici avec la petite prise ici. Oui. D'accord? Je recharge la batterie de mon téléphone. Non. D'accord? De mon véhicule essence? Non. Non plus. Non. Donc là, C'est voiture électrique pour les voitures Oui. électriques. voilà. Donc là, ça va être que la B parce que cette borne-là, effectivement, c'est une borne pour les voitures électriques. Donc, vous savez comment ça fonctionne, les bornes-là? Non. En fait, il faut avoir une carte spéciale pour borne de recharge. Vous mettez votre véhicule ici, vous scannez votre carte et là, vous branchez le pistolet qui est là directement sur la prise de votre véhicule. Et là, après, il y a un temps d'attente. Hein, ça dépend si c'est une charge lente ou une charge rapide. Si c'est une charge rapide, il faut compter à peu près 1h30 pour que la voiture soit rechargée à 100%. S'il était à plat. Si, S'il était à plat. voilà, s'il était à plat, il faut attendre à peu près 1h30 pour qu'il soit rechargé à 100%. À savoir que maintenant, vous avez des applications qui vous donnent les différentes bornes qui existent sur les autoroutes et les routes de France. Voilà. Et sur les voitures récentes, quand vous allez mettre votre GPS, la voiture va vous donner tous les points de recharge auxquels il faudra vous arrêter pour pouvoir charger votre véhicule. Question numéro 8. L'étiquette énergie me renseigne uniquement sur les émissions du véhicule neuf en dioxyde de carbone, CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il parle de cette vignette-là qu'on voit dans les concessionnaires. Est-ce qu'elle renseigne uniquement sur les émissions du véhicule neuf en dioxyde de carbone? Non. Oui. Non. Non. Il y a quoi de... Alors, là, on voit qu'il y a marqué CO2. Donc là, ça nous dit, à ce niveau-là, l'émission en CO2. Donc, quand c'est A, ça veut dire que c'est très bien classé. Hein. Plus vous allez descendre, ça veut dire que c'est très mal classé. Et là, là-haut, là, ça va vous donner la consommation. On voit consommation de carburant 4,1 au litre 100 par kilomètre. Donc, ça ne donne pas uniquement la consommation de dioxyde de carbone. L'étiquette énergie présente. Question numéro 9. Dans les embouteillages, pour réduire la pollution atmosphérique, je coupe le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise le stop and start si mon véhicule en est muni. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans les embouteillages, pour réduire la pollution atmosphérique, je coupe le moteur. Oui ou non? Oui. Non. Non. Voilà. Alors, pourquoi non? Parce que en redémarrant, il y aura plus de Exactement ça. Le fait d'arrêter, d'éteindre son moteur, de rallumer son moteur, d'éteindre le moteur et de le rallumer sans arrêt, eh bien, ça va faire en sorte que la voiture, elle va générer beaucoup plus de... dioxyde de carbone, CO2. Et est-ce qu'on utilise le start and stop si mon véhicule en est muni? Oui. Oui. Alors, vous savez ce que c'est le start and stop? Oui. Ça coupe le véhicule quand il est à l'arrêt. C'est automatique. Voilà. En fait, quand vous êtes à l'arrêt, vous mettez le point mort, vous enlevez le pied de l'embrayage, la voiture elle va s'arrêter toute seule. Et une fois que vous allez appuyer sur l'embrayage pour passer la vitesse, elle va se rallumer. Donc, il vaut mieux utiliser le stop and start dans les bouchons. Ça permet effectivement de générer beaucoup moins de pollution atmosphérique. Oui, mais c'est quoi la différence avec le faire manuellement si je coupe moi-même le moteur et je rallume? Alors, c'est ce qu'on expliquait. Le fait de rallumer ton moteur et de l'éteindre à chaque fois, ben, tu vas faire en sorte que ta voiture va polluer moins. Parce que tu vas faire
une plus grosse. Comment t'expliquer? Mais Il je va veux dire, faire que ta voiture, elle va produire beaucoup plus de pollution. mais avec le stop and start, c'est pareil. Ou non, parce que le stop and start, la Non. voiture, elle n'est pas arrêtée. La Le voiture, moteur n'est pas coupé. elle est juste à l'arrêt, mais elle n'est pas complètement arrêtée. Alors que si tu coupes ton moteur, ta voiture est complètement arrêtée. D'accord. Alors qu'avec le start and stop, elle continue quand même d'être en marche, quoi. Voilà, t'as dit. En cas de circulation arrêtée, je coupe le moteur ou Ils ont j'utilise changé le alors, stop and parce start qu'avant, afin de fallait moins couper le polluer moteur. inutilement. Il ne fallait pas couper le moteur, pardon. Question numéro 10. En- En ville, mon véhicule électrique permet de diminuer la pollution atmosphérique, réponse A. Les bouchons, réponse B. Les nuisances sonores, réponse C. Alors, en ville, un véhicule électrique qui permet de diminuer donc la pollution atmosphérique. Ah, Oui. 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 Les bouchons. non. Non. C'est pas parce qu'on roule en véhicule électrique qu'on aura moins de bouchons. Les nuisances sonores. Oui. Oui. Pourquoi? Parce Il y que a ça fait plus pas de bruit. de moteur. Voilà, parce qu'un véhicule Et silencieux. électrique ne fait pas de bruit. Donc, après, voilà, ça dépend aussi de l'âge du véhicule. Parce que je connais des véhicules, j'ai déjà croisé des véhicules électriques et je les entends arriver à 5 km. Donc, on fait, voilà, le véhicule électrique permet effectivement de diminuer la pollution atmosphérique parce que comme on n'utilise pas de carburant, donc on va beaucoup moins polluer. Et les nuisances sonores parce qu'on les entend beaucoup moins. Donc, il faut faire attention avec les véhicules électriques parce que le fait de ne pas les entendre quand on est piéton, ça peut être extrêmement dangereux. Piéton comme conducteur d'ailleurs, parce que si on en a un qui nous dépasse et qu'on n'entend pas forcément, ça peut être extrêmement dangereux. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Moi, j'ai une question pour la question précédente là. Est-ce que je peux? Oui, alors. Un En fait- véhicule électrique n'émet... Alors, je vais revenir dessus. Non. La question précédente, d'avant-dernière, celle-là. Ouais, je pense que Ouais. c'est avec le start and stop. Oui. Ouais, start and stop, ouais, c'est là. Oui, c'est quoi la question? Je voulais savoir, start and stop, c'est mettre au véhicule en ralenti ou bien c'est autre, c'est quoi? Le start and stop, c'est la voiture, elle se met à l'arrêt. Donc, elle Oui. s'éteint, entre guillemets, elle s'éteint toute seule et elle va redémarrer toute seule. Ok. T'as compris, t'as compris ou pas? Oui, j'ai bien compris, mais moi, mon véhicule, par exemple, il est équipé de start and stop. Ça, c'est pour l'allumage. Et quand je suis à l'arrêt dans les bouchons, Oui, je mets toujours au point mort oui. et je patiente. Mais moi, je me dis que c'est juste je suis en ralenti. Je ne suis pas complètement éteint, le moteur est en route, mais comment dirais-je ça? Non, le start and stop, Ouais. il va arrêter ton moteur. Il va Ah. arrêter ton moteur et dès que tu vas appuyer sur ton embrayage, il va redémarrer ton moteur. Ah, non, peut-être que. Voilà. C'est pour Oui. ça qu'on dit start. Start, il redémarre. Stop, il arrête ton moteur. Mais il le fait tout seul. Il n'a pas besoin de ton assistance. Mais je reviens à la question, donc, si le moteur s'arrête avec le système start and stop, si je l'arrête à la main, c'est la même chose. Donc, le moteur, il est arrêté. Oui, c'est la même chose. Et donc, pourquoi je ne l'arrête pas à la main, mais je l'arrête en start and stop? Alors là, la réponse était bonne. Là, la réponse est je coupe le moteur, oui. J'utilise le start and stop, oui. Mais oui, mais la question d'avant, on avait dit non, je ne le coupe pas. Oui, parce qu'en fait, moi, à l'époque, quand j'avais ce genre de questions et quand je faisais ce genre de questions à l'auto-école, Oui. on disait qu'il ne fallait pas couper soi-même le moteur par rapport aux émissions de CO2. Mais maintenant, comme les voitures récentes, elles polluent beaucoup moins que les vieilles voitures, tu as le droit de couper ton moteur et de le rallumer. Ok. Donc, ça, Voilà.
Belle circulation, plus de 20, ok. Ok, merci. Ok, d'autres questions sur ces questions-là? Non, Ah, c'est c'est bon. terminé, la série est terminée. C'est La série est terminé. terminée, mais on va refaire une autre série de 10 questions. Mhm. Alors, Question numéro 1. Je roule au maximum à 130 km/h, par temps sec. Réponse A. Quand il pleut. Réponse B. Quand je suis conducteur novice. Réponse C. Alors, je roule au maximum à 130 km/h. Donc, on voit bien que c'est marqué 130 ici parce qu'on est sur une autoroute. Autoroute. Par temps de pluie, on va être limité à 110. 110. Donc, je roule au maximum à 130 km/h par temps sec, quand il pleut, Oui. quand je suis conducteur novice. Donc, C'est temps sec. conducteur. Alors, déjà, c'est quoi un conducteur novice? C'est le permis B probatoire. C'est le Le- permis B un nouveau probatoire. conducteur. Permis probatoire. C'est le permis Le B, probatoire. donc jeune conducteur. Ouais, Alors, jeune 130 conducteur, voilà. km, déjà 130 km/h sur une autoroute. Est-ce que vous êtes limité à combien? 130. 110. Non, 110. Ah oui, pour les probatoires. Pour ceux qui Oui, sont le 110, permis qu'on est jeune probatoire, quand conducteur. c'est limité à 130, vous êtes à 110. Quand c'est 110, vous êtes limité à 100. 90. 100. À 100, Et quand c'est 90, 60, à 80. 80. 80. Alors, à savoir qu'il y a deux écoles pour les 90. Oh. 90, on dit que sur une autoroute, quand c'est limité à 90, pour les jeunes conducteurs, vous pouvez rester à 90. Sur les routes nationales et départementales, quand c'est 90, il faut être à 80. 80. D'accord? Après, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai des inspecteurs sur l'autoroute à 90. Ils autorisent les élèves à être à 90. Il y en a d'autres sur une autoroute à 90 qui disent aux élèves que c'est 80. Donc, dans le doute, pour le vote Il vaut permis, mieux se mettre à mettez-vous à 80. 80. Si l'inspecteur vous dit, bon, mais monsieur, il faut peut-être rouler, vous savez que vous pouvez rouler jusqu'à 90. Alors, du coup, vous m'avez dit que c'était la C. Mais non, c'est pas la C, en fait. Non, la passe. Ben non, il n'y a pas de réponse correcte au final. Ah, C. Ah, c'est la Alors, réponse A. A. C'est la A. Il n'y a que A. La réponse A, oui. Sur autoroute. Question numéro 2. Je souhaite continuer tout droit. Je me place dans la voie à droite. Réponse A. Centrale. Réponse B. À gauche. Réponse C. Alors, je souhaite continuer tout droit. Donc, c'est là. La réponse B. B. Oui, ça va être là. Alors, tac, tac, parce que pour moi, comme la vidéo elle est faite, pour moi, je tourne à droite. Hein. Je souhaite continuer tout droit. Je me place dans la voie à droite. Donc, la voie à droite, c'est celle-là. De bus? Non. Voilà, je vous pose la question. Donc, la voie à droite, non? D'accord, parce que c'est une voie de bus. La voie centrale, Oui. pourquoi? Parce que ça nous permet de ne pas gêner les personnes qui veulent tourner à gauche. Et si jamais il y a un bus également. Et surtout qu'on roule à droite. La voie de gauche, elle est faite pour Doubler. dépasser. La voie à droite est réservée. Question numéro 3. Alors là, il faut bien regarder la vidéo. Je tourne à droite. Réponse A. À gauche. Réponse B. Alors, À gauche. donc là, on va Il y a une tourner obligation. Il y a une obligation de tourner à gauche. à gauche parce qu'on a À gauche. Une un obligation panneau d'obligation. Réponse B. Mais on voit pas ce qu'il y a, on voit pas ce qu'il y a marqué en Après, il y a dessous, un là. panneau. On a un panneau d'obligation. On a un sens interdit ici. Mais ça, c'est devant. Donc, La réponse B. à gauche. La signalisation Ah, voilà, on voit m'oblige à mieux, là. tourner à gauche. La voie à droite Vous est voyez, là, on réservée avait aux un sens tramways et aux interdit, cyclistes. sauf pour les tramways. Ah ouais. Question numéro 4.
Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face à la pédale de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je klaxonne. Non. Oui ou non? Non. Non. Pourquoi non? Réponse B. Il a la priorité, là. Il a la Parce qu'il priorité. il est engagé, il est devant nous, on a vu le danger venir, donc c'est à nous de l'anticiper. On a le droit de klaxonner que s'il y a un réel danger, je crois. Voilà, on klaxonne uniquement si c'est un danger réel et immédiat. Bien. D'accord? Surtout que si on klaxonne, on risque de lui faire peur là. Voilà. Donc, ça peut être dangereux. Et je place le pied face à la pédale de frein. Oui. Oui, au cas où. Oui, au cas où, parce Oui. que si, là, on voit bien, il a l'air de pleuvoir. Si lui, en tournant, il glisse, mais au moins, on pourra s'arrêter en freinant. Voilà. Donc, on reste quand même vigilant, quoi. En plus, on voit bien, hein, il nous regarde pas, donc il nous a peut-être pas vu arriver. Donc, on va rester 2 fois plus vigilant. Je ne suis... Question numéro 5. Lorsque je stationne en pente, il est conseillé d'enclencher un rapport de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. De braquer les roues vers le trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour cette question aussi, il y a plusieurs écoles, hein. Donc, lorsque je stationne en pente, il est conseillé d'enclencher un rapport de vitesse. Oui, Alors, Oui, de le mettre en première ou en première. seconde. Juste entre première et seconde. Voilà. De braquer les roues vers le trottoir. Oui, aussi, Non. pour éviter le glissement, pour que la voiture ne puisse pas glisser. On peut. Alors, moi, j'aurais mis oui pour mettre un rapport de vitesse. Et j'aurais mis non pour braquer les roues vers le trottoir, tout simplement parce que là, c'est la voiture à l'avance. on va Elle monter va sur le trottoir. Après, la pente, elle n'est pas. Ouais, la pente, elle a l'air quand même un peu. Ouais. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas le Donc, droit on va- parce que du coup, ça empiète sur le trottoir et donc ça peut gêner les piétons. Et le Et trottoir, si- c'est fait pour les piétons. Voilà. Et s'il y a un traçage au sol, on n'a pas le droit de le dépasser. Donc, Je pense que en c'est la tournant les réponse roues. A et D. Alors, je change, je mets A et D. Oui. Lorsque je stationne voilà. un véhicule en pente, je veille à enclencher un rapport de vitesse et à braquer les Voilà. roues vers le trottoir. Donc, c'est Ouais. ça. Question numéro 6. C'est quoi alors la réponse? A et C. Mais ASC. ASC. Pour tourner à droite, je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour tourner à droite, là, est-ce qu'on va passer avant cette voiture? Non. Oui. Oui. Pourquoi? Alors, pourquoi non? Parce qu'il a l'air d'être en montée, non, lui? Il a l'air d'être monté. J'ai dit Sûrement. Et pourquoi non? Pourquoi oui? parce qu'en tournant, je suis à droite, donc c'est moi qui passe Donc, en premier. La priorité à droite. Je suis à droite, C'est ça. Donc, en fait, nous, réponse quand A. on va tourner, il va être à notre gauche. à ma gauche, oui. Donc, on va être à sa droite. Donc, priorité à droite. Oui. Donc, on passe en premier. D'accord. Question numéro 7. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui, réponse A. Ouais. Non, réponse B. Oui, oui. Oui. Oui, réponse A. Réponse A, C'est oui. la même question qu'on a vue tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a une flèche de rabattement. Donc, cette voie-là, elle vient sur cette voie-là. Là, on a la voie pour aller tout droit. Et là, c'est la voie de gauche pour dépasser ou pour tourner à gauche. Question numéro 8. Ce panneau indique une impasse à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à droite dans cette rue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, c'est le même cas de figure qu'on avait tout à l'heure. Ce panneau indique une impasse à droite. Oui. Oui. Oui.
La prochaine rue à droite, c'est une impasse. Et est-ce qu'on peut tourner à droite? Oui, on peut, c'est assez. Oui, on peut tourner à droite parce qu'il n'y a rien qui nous C'est un- interdit de tourner à droite. Oui, On n'a pas un sens interdit, on n'a pas un panneau interdiction de tourner à droite. Donc, ce panneau indique une impasse à droite. Oui, parce qu'on la voit bien ici. Notre rue, elle est là. Hein. Quand vous regardez les panneaux, il faut toujours vous mettre ici, en fait. Donc, la rue, elle est là, à droite, oui. Et est-ce que je peux y tourner? Je peux très bien tourner ici pour faire un demi-tour pour repartir. Ou pour stationner si je peux. oui. Donc, ASC. Question numéro 9. Il existe un danger potentiel dans cette rue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je roule au maximum de la vitesse autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, il existe un danger potentiel dans cette rue-là. Bah, Oui, Alors, c'est quoi le danger potentiel? c'est qu'on n'a La pas de personne qui sortira visibilité sur les routes de droite. La droite. Là? Oui, Non, on n'a non. pas assez de visibilité. La Alors, rentrée c'est à quoi comme rue, là? la droite C'est là. quoi comme régime de priorité, là? Priorité à droite. Priorité à droite. Comment on reconnaît une priorité à droite? Parce qu'il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de panneaux, donc c'est priorité à droite. Exactement. Il n'y a Donc, on pas n'a de pas de stop. panneau, pas de signalisation. Donc, ce sont des priorités à droite. Donc, là, on voit bien, il y a un passage piéton. D'accord? Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de céder le passage. Donc, ça reste une priorité à droite. Donc, il existe un danger potentiel dans cette rue. Le danger, c'est qu'il y ait quelqu'un qui arrive de la droite. Et est-ce qu'on va rouler au maximal de la vitesse autorisée? Non. Non. Il Non. faut ralentir. Voilà. Là, on est en agglomération, donc c'est limité à 50. D'accord? Mais quand on aborde une priorité à droite, on se met à 30 km/h en seconde. Et une fois qu'on arrive à la priorité à droite, on vérifie s'il y a quelqu'un. S'il n'y a personne, j'y vais. S'il y a quelqu'un, je m'arrête. Je m'arrête. Donc, toujours en deuxième, parce qu'on s'arrête toujours en deuxième pour remettre la première pour repartir. Donc, quand vous abordez une priorité à droite, il faut l'aborder toujours en deuxième. Et surtout, bien tourner la tête dans la priorité. Il faut montrer, il faut voir exagérer sur votre contrôle dans la priorité à droite. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves au permis qui se font avoir parce qu'ils ne contrôlent pas les priorités à droite. Et surtout, ils vont trop vite. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Non. Alors, je roule au maximum, on a dit non. Question numéro 10. Oui, hein. Je me rabats à droite. Réponse A. Non. Je reste dans cette voie. Réponse B. Je Oui. maintiens l'allure. Réponse C. J'accélère. Réponse D. Alors, je me rabats à droite, oui ou non? Oui. Oui. Non. Non, parce qu'en fait, Non. pendant la vidéo, il y avait une voiture qui était juste là. Ah, Aïe, 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 j'ai pas vu. Ouais, il y avait une voiture, elle était juste là, donc maintenant, elle doit être à ce niveau-là, là. Donc, si on se rabat, on se rabat sur elle, c'est dangereux. Je reste dans cette voie. Oui. On est d'accord, oui. Je maintiens l'allure. J'accélère un peu. Accélérer un peu. Oui, Alors, accélère un tout petit peu. Pourquoi on accélère un peu? Parce que Parce la qu'il y a voiture quelqu'un derrière derrière. nous colle et on est à 70. Voilà. Ouais. On roule à 72. Là, c'est limité à combien? 90. 90, ou peut-être 110, peut-être 130, ça dépend si on est sur une autoroute ou pas. Donc 90, on est à 70, donc on va Accélérer. accélérer. Donc je ne sais pas s'ils vont nous montrer la voiture. Je suis dans cette voie pour dépasser les usagers de la voie de droite. Ah bon? Un autre usager va s'insérer. Je circule au Ah. maximum de la vitesse autorisée. Et oui, elle a le clignot, la voiture. Hmm. Ouais, c'est ça. Donc on va la laisser s'insérer, effectivement. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur ces questions-là? La dernière question, j'ai pas compris la réponse, s'il vous plaît. Alors là, on va rester dans cette voie parce que D'accord.
on était en train de se faire dépasser par la droite. Oui. Même si je le précise, c'est interdit de dépasser Interdit, par la ouais. droite. Sauf, il y a 2 cas où on a le droit. C'est dans les ralentissements et quand le véhicule devant a indiqué son intention de tourner à gauche et qu'on a la place suffisante. Donc, en fait, dans la vidéo, il y avait une voiture qui était juste là. Donc, on va rester sur cette voie et on va maintenir l'allure par rapport au véhicule ici qui a son clignotant qui veut s'asserrer ici. Donc, ah oui, on n'accélère pas, donc. Non, on n'accélère pas. OK. D'autres questions? Non. OK. Alors, sinon, est-ce que vous avez des... vous travaillez un peu votre code en semaine? Oui, Combien de fautes à peu près vous faites? une dizaine. Encore un peu tôt pour passer. Les autres? Moi, non. La question, Moi, c'est non. quoi? Est-ce que vous travaillez votre code la semaine? Oui, moi, ça Oui. dépend. 3, 4, ça va. 3-4 fautes? Oui, Et tu te sens pas de le passer? oui, je vais le repasser. Alors, moi, oui. oui, allez-y. Alors, ce qu'il faut que ce qu'il faut faire, c'est est-ce que vous avez déjà tous votre numéro NEPH? Voilà. Oui. Oui. Alors, si vous avez votre numéro NEPH, fixez-vous un objectif. Prenez-vous une date de code, dans un mois par exemple, et pendant un mois, vous bossez votre code à fond. Comme ça, vous allez à l'examen et le code, vous essayez de l'obtenir, quoi. Parce qu'il faut savoir que si vous ne vous donnez pas un objectif à vous prendre une date, vous allez traîner comme ça pendant des mois, voire des années. J'en connais plein, ça fait 4-5 ans qu'ils sont inscrits, ils n'ont toujours pas leur code. Quand je les prends dans la voiture pour la première heure de conduite, je leur dis, prends-toi une date de code dans un mois. Pendant un mois, tu le bosses à fond et après, tu essaies de le passer. Ça va vachement vous aider. Et moi, j'avais une question, en fait. Oui. C'était surtout vous exposer mon profil. En fait, j'ai passé les codes théoriques. L'examen du code, je l'ai eu déjà. Oui. Et il faut savoir que moi, je conduis depuis 2017 avec un permis étranger. Oui. Et là, en ce moment, vu que je change des statuts, je passe des statuts étudiants salariés, donc je dois changer mon permis. Et donc, à la bonne allure, je souscris une offre de 10 heures minimale. Et donc, avec la première heure, je fais des heures de conduite avec la monitrice, mais en fait, avec mes habitudes depuis longtemps, elle n'a pas arrêté de me faire des remarques par rapport aux 8 heures qui me restent à faire afin de passer à l'examen pratique. D'accord. Et donc, parmi ces remarques, c'était en fait, je conduisais de façon dangereuse en fait, d'après elle. D'accord. Donc, et je me suis rendu compte que en fait, en essayant de répondre à cet examen de ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, et ben j'avais quelques ratés. Donc, je me disais, j'avais peut-être perdu, je sais pas, mais je l'ai passé les codes il y a pas longtemps. Hein. Donc, je me demande quoi faire. Est-ce que vous êtes à Arles pour peut-être, je sais pas, m'apporter plus de conseils par rapport aux réflexes et aux habitudes que j'ai déjà adoptées. Tu es sur Arles, toi? Oui, je suis sur Arles, oui. D'accord, on n'est pas très loin. Ah, je suis à Marseille. Donc, vous êtes à Marseille? Ouais. D'accord, ok. Donc oui, j'avais trouvé que les cours, il était très fluide et j'étais vraiment intéressé à l'idée d'avoir de renseignements ou peut-être juste de propositions, comment je pourrais m'en sortir. Par rapport au code? Les codes, non, les codes, je l'ai eu en fait. Les codes, je l'ai eu. Par rapport aux heures de conduite? Oui, par rapport aux 8 heures de conduite pour passer l'examen qui me reste. Parce que j'en ai fait 2, j'ai souscrit. Écoute, eh ben, t'es avec quelle monitrice? Avec quelle monitrice? Sophia. De la bonne allure. Sophia à Arles. À Arles, oui. Ça ne me dit rien. Écoute déjà tous les conseils qu'elle va t'apporter. Hein, oui. parce que c'est vrai que quelqu'un qui a déjà le permis, c'est beaucoup plus compliqué de lui faire
rectifier ses mauvaises habitudes pour pour le présenter un permis en France, en fait. Parce que l'exigence est tellement élevée en France maintenant que les inspecteurs, ils vont être un petit peu plus regardants, on va Oui. dire, sur ta Par rapport à ce conduite et que un vous avez permis. dit tout à l'heure, là, vous avez dit, en fait, genre, aux priorités à droite, essayer de déborder même, en fait, l'effet de regarder. Donc, moi, je faisais un geste, un coup brusque. Je me disais, bon, j'avais tout capté, mais elle me disait, il fallait vraiment exagérer. Et même en installation sur le poste de conduite, et ben, la façon dont elle m'a installé, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré et j'étais un peu, en fait, ça m'a gêné par rapport à la conduite. Parce que j'essaie un Alors, peu de, oui, il faut que l'installation, tu te sentes à l'aise. ouais, Voilà. Si tu te sens pas à l'aise, c'est sûr et certain que tu feras que des erreurs, en fait. Moi, ouais, j'ai des élèves qui sont soit trop près, soit trop éloignés, ils freinent fort, ils accélèrent fort, ils lèvent le pied de l'embrayage trop vite, mais ça, c'est parce qu'ils sont trop loin. Il faut vraiment que tu sois bien installé, parce que l'installation, ça fait tout, hein. C'est quelqu'un qui est très mal installé, il aura du mal à maîtriser ses commandes et ses pédales. oui, Voilà. Après, oui, il faut exagérer sur les contrôles. Donc, à une priorité à droite, faut bien regarder la tête, il faut bien tourner la tête et montrer à l'inspecteur que tu contrôles à une priorité à droite. Pas juste jeter un petit coup d'œil dans le rétro. d'accord. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, moi j'ai une question. Oui, Mohamed. Après, ça sera Ouais, ouais. Ah, ok. Ok. Alors, moi, je suis un peu loin de vous parce que là, moi, je suis à Nantes. Oui. Peut-être que j'ai la même situation avec le monsieur qui vient Oui. de parler. Tu as déjà un Comme si permis? c'est un Ton permis fils. étranger qu'on devait changer, mais maintenant, Ouais. je suis obligé de passer l'école. Ouais. Mais j'ai un souci. Depuis le mois de mars, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, depuis le mois de mars, j'ai envoyé la requête pour le numéro NPH. Oui. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de réponse. On m'a fait. Mars. Depuis le Oui, mois de jusque-là, mars? je n'ai plus. Ouais, Avril, mai, ça fait 2 mois. Ouais. Regarde dans ta boîte mail si des fois, si tu n'as pas reçu un mail de la NTS. voilà. Et ça, et en plus, on m'avait communiqué, la bonne allure m'avait dit qu'il y a un moniteur qui devait me contacter pour planifier mes heures de conduite avec moi, mais très malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai rien reçu, je n'ai pas reçu de l'appel de moniteur. Tu sais c'est qui ton moniteur? Je ne sais pas. Alors, Je ne sais pas. Apparemment, on m'a parlé d'un certain Emmanuel, si j'ai bonne mémoire. Emmanuel, c'est moi. Emmanuel, c'est, en fait, il a dit peut-être, je me permets, hein, vous avez dit peut-être vous tromper par rapport au mail que vous avez réussi tout à l'heure, là, je sais pas, ou Ah oui, c'est peut-être, depuis mars. c'est ça aussi, hein. C'est Oui, vrai. ça vous a fait. Mais en C'est fait, vrai, pour parce que- répondre à votre question, pour moi, en fait, moi, je vous conseillerais juste d'essayer d'appeler à leur numéro, hein, d'essayer la bonne allure. oui, de les Ok. appeler régulièrement. Ils vont vous trouver quelqu'un si vous souhaitez avoir quelqu'un ou relancer en fait les côtés code NPH. Ça, c'est plutôt à la préfecture, je pense. Oui, oui. Alors, je suis en train de regarder, Mohamed, avec quel moniteur tu es. Ok. Quand tu t'es inscrit avec quel nom? C'est Mohamed Barez, Camara. Ah, ok, j'ai trouvé. Alors, tu es avec Gonaël. Gonaël, ok. Oui, Gonaël. Et normalement, effectivement, je vois que tu as acheté 11 heures. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas sur ton application de la bonne allure Oui. et tu auras ses coordonnées. Ok. Et là, tu l'appelles et tu lui expliques, tu lui dis, voilà, je n'ai pas encore mon code, mais j'aimerais bien faire les deux en même temps. D'accord? Mais en fait, tu peux faire, ouais, tu n'as pas le numéro NEPH. Tu n'as pas ton numéro NEPH encore, hein? Non, pour l'instant, j'ai vu que j'ai fait toutes les envois, mais je n'ai pas encore eu le. Ouais, ben, tant que tu n'as pas ton numéro NEPH, tu ne pourras faire qu'une heure de conduite, en fait. Tu ne pourras pas faire toutes tes heures de conduite. Donc, préoccupe-toi déjà de ton NEPH et ensuite, tu vas la contacter. Ok. Ok. Merci. Ensuite, Oui, alors moi, oui. Pour moi, donc, comme mon permis a été annulé,
Donc, je dois faire le test psychotechnique. Le Hmm. test, il est valide combien de temps? Il est valable 6 mois, Le je test crois. psychotechnique, Oui. c'est 6 mois. Alors, pendant ces 6 mois, je dois passer le code ou bien le code est Non, raconté. le test psychotechnique, c'est pour pouvoir faire ta demande NEPH. Uh-huh. Quand tu vas faire ta demande NEPH, on va te demander ton test psychotechnique et on va te demander ta visite médicale. Ah, donc, je dois faire les deux avant de demander le code, d'accord? Tu dois faire ta demande NEPH pour pouvoir passer ton examen du col, oui. D'accord, mais le test, il a une validité ou pas? Il y a une validité de 6 mois. Tu l'as fait quand, le test psychotechnique? Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne suis pas prêt à passer le test. Ah non, Le mais code. le C'est-à-dire, test, de toute façon, il faut que tu le fasses parce que si tu ne fais pas ton test psychotechnique, tu ne pourras jamais faire ta demande NEPH. OK, mais pendant les 6 mois, je dois passer le code Non, ou seul? non. Une fois que tu auras fait ta demande NEPH, tu auras un numéro Ouais. NEPH qui sera valable 6 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, 6 ans, mais qu'il faudra réactualiser tous les 6 ans. ouais, d'accord. Donc, je fais le test et la visite La visite médicale. médicale. Je demande mon code et après, donc, je dois faire la demande pendant les 6 mois. C'est ça. Mais une fois que je l'ai, c'est fini. Donc, le C'est ça. délai ne court plus pour le test psychotechnique. OK. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. OK. Donc, c'est tout bon? Et Ouais. non, moi j'ai levé la main, j'ai une question. Ah oui. Bonjour, parce qu'on ne s'est pas dit bonjour aujourd'hui. Bonjour. Moi j'ai une question en fait, et je viens de faire la demande le code pour le code NMPH. Oui. Mais jusque ça m'a été refusé parce que en 2021, j'avais déjà commencé les démarches et ils m'ont déjà fourni un code. Mais sauf si que, au fait, j'étais pas allé au bout de ma démarche parce que j'étais tombée enceinte. Donc, j'avais laissé. Et là, je viens de refaire une nouvelle demande et là, ils ont refusé parce que le délai de prescription n'est pas encore passé. Donc, ils me disent, ils m'ont pas donné le code, mais je sais pas où trouver le code. Donc, j'avais appelé l'auto-école et ils m'ont dit d'écrire à l'agence à ANTH. Oui, à la NTS. Et ouais, c'est plutôt, ouais. Donc, je me dis, le fait que j'avais supprimé l'ancien compte et que j'ai un nouveau compte maintenant, je sais pas si ils vont me donner ou ils vont dire, je sais pas, en fait. Je suis mélangée entre les deux. Ouais, après, le côté administratif, franchement, le mieux, c'est que tu appelles directement la bonne allure. Parce que là, ton cas, il est un peu particulier, on va dire. Après, tu as juste dit que tu as supprimé. Est-ce que, en fait, ton numéro, il est toujours valide? Toi, tu as juste dit que tu as supprimé ces comptes pour faire une autre demande. Est-ce qu'il est toujours valide? Ok. Après, je me demande le fait que ils le savent que, bon, j'ai déjà un code. Donc, ils ne savent pas que j'ai supprimé le compte ou ils le savent, mais je sais pas du tout. Mais est-ce que Franchement, toi, tu as ces numéros? non, j'ai pas ce numéro. Ah, bah oui. Ouais, là, il faut essaye d'appeler la NTS. Ok. Essaye de les appeler et voir avec eux. Peut-être que eux, ils vont plus te renseigner que la bonne allure. La voilà, ok, ça marche. J'aurais une question, En moi, tout cas, s'il vous plaît. merci. Oui, La question est, par exemple, tout à l'heure, sur les séries qu'on a faites, oui. ça nous disait sur l'autoroute, est-ce que je peux rouler à 130 km/h? J'aimerais Oui. savoir de quel point de vue on se positionne. On se positionne en tant que conducteur confirmé ou jeune conducteur quand on répond à Ouais. cette question. C'est une bonne question. Les questions du code, c'est toujours en tant que conducteur confirmé. Ok, Quand c'est jeune conducteur, c'est précisé dans la question. d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Ok. moi, j'ai une question aussi, parce que Oui, si je comprends, je suis dans le même cas que mon collègue là. oui. En fait, moi, j'ai un permis, effectivement, j'ai un permis étranger, bon, si. Et j'ai suis venu, effectivement, mais pour changer, je voulais changer au moment où j'ai demandé la carte de séjour.
Et les protocoles franco-comoriens, je suis comorien, pour info. Les protocoles franco-comoriens, ils ne changent pas, donc je devrais passer le permis. Donc, du coup, j'ai passé mon code en décembre 2021, je l'ai eu. Et je conduis toujours. De toute façon, je conduis toujours avec mon permis. Et là, j'ai demandé, là récemment, la semaine dernière, je viens de m'inscrire à Bonne Allure avec mon numéro, avec mon code, mon compte CPF. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec mon CPF. Donc, du coup, c'est juste que j'attends les 10 jours de rétraction. 14 jours. 14 jours, voilà, merci. Donc, du coup, c'est juste que j'attends pour être appelé et voilà, c'est tout. Ok. Très bien. Merci. Ok. Bon, mais écoutez, je vous dis à lundi prochain sur on va faire deux autres séries. Et à partir de mi-juin, on va commencer les séries de 40 questions. Donc, on fait Bien. encore un lundi 2 séries de 10. Et le lundi d'après, on fait 40 questions. Pour info, est-ce que, comme moi j'ai déjà le code, c'est juste que je vais faire la conduite, je suis obligé d'être dans. Bah oui, tu peux venir. Même moi, c'est pareil. Moi, j'en profite. C'est toujours en fait Vous pouvez avantageux. venir si vous le désirez. Après, Ah oui. une petite remise à niveau du code, ça fait jamais de mal. Hein. Bah oui. Parce que moi, je crois que ça va me servir en tout cas. D'accord, merci. De rien. Allez, je vous dis tous bonne soirée.